Et ben, on va terminer par Thibaut qui va nous présenter Amylo ISGLT2. Alors je vais vous le présenter de là, en fait, parce que je commence à fatiguer, c'est mon vieux âge, voilà, je ne vais pas réussir à cliquer les diapos. Merci de me donner l'opportunité de présenter. Donc, Amylo ISGLT2, c'est un projet qui a débuté maintenant il y a quasiment un an. On a proposé donc d'ouvrir IR à une interrogation sur les nouveaux traitements cardiologiques et comment ils allaient éventuellement changer le devenir des patients avec amylose. Et donc, dans le champ de la cardiologie est apparu un médicament qui est en train de s'imposer dans l'insuffisance cardiaque et dans tous les types d'insuffisance cardiaque, que sont les ISGLT2. Donc voilà, c'est un médicament. Il y a actuellement 2 traitements, c'est la dapagliflozine et l'empagliflozine pour ne pas les citer. Et donc c'est un traitement révolutionnaire, une petite gélule. Et donc les patients en insuffisance cardiaque, quasiment maintenant, le bénéficient tous en indication, aussi bien FEVG préservé qu'altéré. Et ce médicament a un effet diurétique important, mais également des effets cardiovasculaires non négligeables et diminue la mortalité dans les FEVG altérés et la comorbidité et la hospitalisation dans les FEVG préservés. Donc le but, il y a eu quelques études qui l'ont analysé dans des petites cohortes de patients avec des amyloses qui montrent des petits effets, mais il n'y a pas beaucoup de patients. Et l'idée, ça a été de le faire, bien sûr, dans IR. Et là, donc, il y a une vingtaine de centres qui ont accepté donc, de mettre leurs patients. Et donc, on a une évaluation à la baseline, au moment où on met le traitement, qui comporte l'examen clinique, le CG, la bio et une écho, et un test de marche, si c'est possible, et des questionnaires. Et on réévalue le patient à 6 mois et à 1 an. Et le but, c'est de voir comment varient tous ces paramètres par rapport à la cohorte historique. Donc, c'est assez simple. On a pu revoir le point avec les arcs hier. Et sur ces données, et c'est important donc de tous les patients qui ont eu un ISGLT2 de bien faire un baseline et un suivi à 1 an. Ça s'est calé avec tous les investigateurs. Au début, on voulait faire 1 mois, 6 mois et 1 an, mais on a compris que la plupart des centres maintenant étaient passés un suivi à 1 an, donc on a modifié. Et de toute façon, le but est de voir comment les choses se modifient à 1 an. Et donc, IR permettra à terme de pouvoir avoir quelques données sur l'impact des GLT2 sur une grosse cohorte multicentrique, sur les biomarqueurs, la fonction rénale et éventuellement d'autres paramètres. Si les choses se démontrent, évidemment, c'est non randomisé et ça sera comparé à la cohorte historique pour ce qui est de la mortalité. Et on s'est basé sur un outcome à 1 an, évidemment, pour que ça soit assez rapide, mais on sera sûrement sur un critère multiple, voilà, rétrospectif. Et merci à Mounira qui a fait aussi un travail formidable sur ça. L'intérêt de IR, là, ça a été de pouvoir adapter l'ICRF à toutes les sous-études. Donc je ferai après un petit mot dans le take-home message, mais on a pu adapter l'ICRF pour qu'on puisse repérer ces patients qui sont inclus dans la cohorte Amylo ISGLT2 et également c'est le génie de ce CRF conçu par Mounira et Stéphane Rapneau, une société donc indépendante, c'est qu'on peut envoyer des rappels aux ARC pour toutes les visites et donc informer que les visites aient bien lieu et que les données soient bien recueillies. Voilà. Donc on espère pouvoir vous montrer des premiers résultats sur au moins le nombre de patients l'année prochaine. Il faudra encore peut-être attendre pour avoir l'outcome à 1 an, mais les données donc sont en train d'être collectées. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différentes études? Est-ce que vous voulez monter? Parce qu'il y a plein de questions, à mon avis, qu'on peut avoir. Il y a les arcs qui sont là aussi. C'était l'intérêt d'avoir les arcs avec nous aujourd'hui. C'était pour leur montrer que ça avance et évidemment que c'est capital. Ouais, mettez-vous, vous pouvez.